On va en profiter pour passer sur cette place Gambetta où notre municipalité va complètement modifier la place en y ajoutant un peu plus de minéral, c'est-à-dire en la pavant davantage et en coupant surtout 17 arbres des marronniers qui sont sur le bord extérieur de la place en parfait état. Regardez, ils fleurissent, ils sont magnifiques. Et donc il y a 17 marronniers qui vont descendre, couper, pour pouvoir allonger, agrandir la voie de circulation automobile. Et en fait, le résultat, ça va devenir cette grosse merde là, avec une fontaine absolument moche, en pierre. Et donc on a créé un collectif, les marronniers de la place Gambetta, contre le fait qu'ils soient coupés. Parce que là c'est une photo, là ils sont obligés de faire de la pub parce qu'il y a plus de 5000 signatures des Bordelais contre cela. Ça va, tu vas bien? Et toi? Impec, hein. Bah, je parle du collectif des marronniers, tu sais, pour défendre ces marronniers-là, ils veulent les couper. Oui, voilà. Parce que quand j'avais alerté les écolos, ils m'avaient dit non, non, et puis... Si, bah voilà, donc on a la confirmation. Donc tous les mardis soirs, on se retrouve au coin de rue Judaïque et place Gambetta. Puis on fait un point et on fait de temps en temps des... Parce qu'ils sont pas malades. Mais ils sont pas malades, mais c'est le prétexte qu'ils envoient à chaque fois, quoi. Ils sont malades, donc il faut les couper. Et bien, en fait, ils vont agrandir, si tu veux, l'espace auto. Oui, je sais. Ils vont mettre de l'autre côté, côté est, ils vont mettre, interdire les voitures, remettre donc des pierres. Enfin bon, ça va être comme ici. Et ça permettra aux terrasses de café, comme on voit, de pouvoir vendre la place aux gens qui viennent. Le gars qui achète le truc. Et puis le type, l'hôtel qui est là, c'est lui, bien sûr que c'est lui qui exige. Et comment Donc la petite rivière qu'on voit là, ici, va être couverte. Il n'y aura plus de petite rivière. Donc du coup, ils vont récupérer 1000 mètres de gazon. Et tout en diminuant la place, ils disent qu'il y aura plus d'espace vert. Voilà. Et ils vont planter des arbres qui sont tout petits et qui font l'ombre qui servent à tout le monde, en fait. Tu dis quand est-ce que vous protestez le mardi? Tous les mardis, ouais. Mardi à quelle heure? À partir de 18 à 19, on fait un point. Ce soir? Voilà, par exemple. Ce soir, on sera là. 18-19. Voilà. Allez, j'avance. Oui. Pareil, madame, vous êtes invité. Oui, vous êtes invité. Ciao. Voilà, comme quoi il faut toujours militer et bouger parce que il n'y a pas de petit combat. Celui de la place, ça fait partie d'une conception plus générale de l'espace nature dans la ville. Donc vous voyez, il y a des gens qui se reposent, qui viennent là, c'est gratuit. Alors cette petite rivière qui fait 1000 mètres carrés, elle n'est pas entretenue. Donc regardez comment elle est, il y a plein de saloperies à l'intérieur. Moi j'ai vu des hérons se balader ici, vous voyez, comme repos, et ça donnait une vie tout à fait particulière pour la faune locale. Donc c'est pas nettoyé depuis au moins 3 ans. C'est laissé à l'abandon. Vous voyez, les gens viennent foutre des saloperies là dedans, c'est pas nettoyé. Et après on s'étonne que ça soit sale. Donc comme disait la pancarte tout à l'heure, si on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Cet espace-là, c'est un espace gratuit qui a été patrimoine à un moment végétal, mais qui a été débaptisé dans le cadre de ces travaux-là. Donc par exemple, la deuxième partie du petit lac était régulièrement, comment dirais-je, réoxygénée par une cascade qui est éteinte aussi depuis des années. J'ai jamais vu fonctionner. Donc après, il y a des lentilles d'eau qui se mettent et ça s'embourbe, et des moustiques, et les riverains se plaignent. Alors, regardez les jeunes qui viennent se reposer là, casser la croûte le midi. Tout ça, c'est gratuit pour l'instant. Alors, petit truc rigolo, regardez les bancs, Alors, les bancs normaux, ils sont face au parc. Mais là, ils nous ont mis 2 bancs supplémentaires. Face à quoi? Face à la rue. Vous voyez, je parle là, vous êtes au courant qu'ils vont couper les 17 arbres. Voilà, là, 17 arbres qui sont là, et je disais la petite anecdote, c'est les bancs où sont assis les 2 messieurs là, sont face à la rue, non pas face au parc. Vous voyez, c'est... Vous savez pourquoi ils coupent? Oui, parce qu'ils vont refaire la place, ça va devenir... donc cette partie-là va être béton, voilà. On va pouvoir avoir ici des magasins de luxe et puis des bars, voilà, comme la place de la Victoire. Et de l'autre côté, ouest, il y aura une avancée, c'est-à-dire là où ils coupent les arbres, c'est les voitures qui vont pouvoir passer. Donc en termes de mètres carrés d'espace vert, comme ils vont supprimer cette petite rivière magnifique
ça fait 1000 mètres carrés la rivière. Donc ils gagnent ces 1000 mètres carrés. Donc ils disent dans leur rapport, on aura plus de... Vous voyez, et donc ils vont planter des arbres, certes, mais des arbres qui sont comme ça. C'est-à-dire que pour faire cet espace... Non, il ne le coupe pas, il a eu chaud lui quand même. Hein. Mais si vous voulez, pour faire l'ombre qu'il y a là, il faut 40 ans. Hein. Et pour que ça soit efficace au niveau du renouvellement de l'oxygène et tout, il faut à peu près ces années-là. Donc ils nous... Oui, alors vous allez sur Facebook, ça s'appelle Les Marronniers de la place Gambetta. Hein, Léon dit aussi Léon, dit DIT, vous pouvez trouver notre... hein, et il y a plus de 5000. Ben moi je suis dans le collectif, hein, mais je suis plein de choses. Hein. Moi j'habite à côté, oui. Ah ouais. Mais si vous voulez, ce qui se passe à Gambetta, ça illustre plus généralement ce qui se passe dans la ville. Mais c'est pas un cas unique à Bordeaux, c'est-à-dire qu'un arbre, ça gêne, on coupe. Elle est quand même emblématique. Exactement, mais par exemple ici, ça fait des années qu'ils sont en consultation avec les gens qui ont le patrimoine immobilier. Mais au Grand Parc où c'est du locatif, ils ont coupé 40 arbres il y a 2 mois, sans prévenir personne, vous voyez. Donc les gens, ils disent, ils font ça pourquoi? Bah pour mettre des parkings, donc des parkings payants, c'est ça qui va les faire bouger eux. Ils font pareil à la Bénauge, ils ont fait pareil dans plein d'endroits sur Bordeaux. Eh ben oui. Alors ils nous disent, ils sont malades, mais regardez les marronniers, ils poussent sur 1 mètre carré. Alors les racines poussent en vrille comme ça, ce serait facile de les arracher et de les replanter ailleurs, voire même ici, quoi. Voilà. Tout ça sur fond international, hein, c'est quand même du super. Hein. Donc voilà, vous savez tous sur le collectif Sauvons les marronniers de la place Gambetta. Vous pouvez vous aussi signer cette pétition. Elle fait plus de 5000 signatures actuellement. Et vous voyez, les gens sont très réceptifs. Parce que tout le monde a besoin d'un peu d'ombre dans cette ville très jolie, mais minérale. Et où d'ailleurs de plus en plus de gens viennent la visiter. Et c'est vrai que quand vous connaissez la ville, bah, vous êtes bloqué en pleine chaleur dès le mois de juin. Là. Ça commence aujourd'hui, on a un avant-goût, hein, c'est très beau. Et alors c'est une ville très chaude et les espaces verts sont vraiment nécessaires. Parce qu'il y a des espaces verts, mais c'est à l'intérieur des immeubles, on ne les voit pas de la rue, quoi. Ici c'est le cours de l'intendance, on va vers le Grand Théâtre. J'espère que ça vous intéresse là, les amis, là, parce que je vous fais une visite de la ville en fait. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre 2 maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et